On a vu Matata Ponyo être consulté par l'informateur. Mais c'est un Congolais. Son parti a un député. Lui-même. Qui devait être quand même reçu par l'informateur. Donc là, on n'a pas péché. Il n'est pas venu pour qu'il puisse avoir un poste. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Hein? S'il n'a pas besoin d'un poste, pourquoi est-il venu? Bon, ça, c'est un secret de délibération. Secret il de a délibération. dit tout ce qu'il pouvait dire, mais bon, voilà, ça reste. Est-ce qu'il a rejoint l'Union sacrée? Attends, Pogno n'est pas de l'Union sacrée. J'ai demandé s'il a rejoint l'Union sacrée. Non. Là, il faut comprendre qu'il y a eu l'ouverture, justement, de consultation. On ne pouvait pas fermer la porte à tout celui qui pouvait. Même si tu peux être un opposant farouche, et du fait qu'on consulte les Congolais qui ont des députés, il n'y a pas de souci, la porte était ouverte pour tout le monde. C'est là où on loue la qualité. Quelles conditions a-t-il posées? A posé nos conditions préalables, ni s'il doit vous rejoindre? Qui? Matata Pogno? Oui. Non, il n'y avait pas de si là-bas. Alinguet, il fait bien son travail à l'IGF. Pourquoi vous l'amenez à la primature? Pourquoi vous l'amenez à la primature? Dans le lobby, il s'est démarqué. Il a fait mon travail. On voudrait que ça la mosiko. Tu peux être bon en français, mais en mathématiques, tu es faible. Hein? Ça, il faut comprendre. On n'est pas bon partout. L'UDPS ne va pas céder. Oh, mais c'est notre parti. Nous nous sommes battus pour ça. Jean-Marie dit il faut absolument que le Premier ministre Aoutana UDPS. Bien sûr. Il n'a pas menti. Nous sommes la première force au niveau du Parlement. Mais bien entendu, on peut mettre l'entre parenthèses pour dire la politique a ses réalités. Mais logiquement, la primature revient d'office à l'IDPS. Et Kabouya est bien parti. Il a les atouts. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Momo Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. La réunion bilatérale de Luanda a fini par dévoiler ses secrets. Tout ce qu'on sait, c'est que là-bas, face à Joao Lorenzo, le président Tshisekedi a consenti à rencontrer Paul Kagame. Un consentement, bien évidemment, assorti des conditions. Mais on verra bien jusqu'où le président congolais est capable d'aller. Lui qui disait pendant la campagne qu'il ne rencontrerait Paul Kagame que dans l'au-delà. On verra bien ce qui a changé dans l'entretemps. Ici au pays, la course à la primature devient rude au point que des prétendants se donnent des coups sans merci. Il y a moins de 24 heures, Jean-Marie Kassamba était ici et à sa façon de signer le portrait robot de celui qui pourrait être le prochain locataire du château de l'avenue du roi Baudouin. Que pense-t-on à l'UDPS? On posera la question. Course à la primature, course également à l'hôtel des villes,
Mais Kassamba disait que ceux qui gouvernement est bimi, union sacrée, kokiko panzana. On verra bien. On va parler dans l'émission. Et malheureusement pour notre confrère Sanis Boujakira, qui n'a pas eu sa liberté provisoire hier comme on l'attendait. Et dans l'émission, Torozong a fait déclaration, il y a des députés katombistes qui craignent que va invalider Bango parce qu'ils ont des soupçons. On va politiquer, vous voyez. Donc le menu est assez varié et enrichissant pour passer du bon moment de télé. Continuez à vous abonner sur notre nouvelle chaîne Politiquons RDC, où nous avons en moyenne jusqu'à 500 abonnements par jour. C'est magique. On a fait venir le président de la Ligue de jeunes des l'UDPS, le député Amisima Koutano Adolphe. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup Jean-Pierre pour l'invitation et félicitations à vous. Parce qu'aussitôt arrivé, j'ai compris que la chaîne a subi quand même une imitation. On a changé de dénomination. La première chaîne a été piratée, évidemment. Une imitation, mais la vraie, Politiquons. Bien. Je sais que vous êtes un homme de conviction, capable de faire mieux plus. Donc, félicitations à vous. Bienvenue. Dites aux gens de l'UDPS de s'abonner. Qui s'abonnent. Merci beaucoup. Tous les jeunes qui sont là-bas. Au lieu de spécifier, je demande à tous les Congolais qui me suivent à travers le monde, tous ceux qui aiment Amisima Koutano Adolphe, nous n'avons que notre seul endroit où vous pouvez nous voir à tout moment. C'est ici, dans Politiquons, avec Jean-Pierre Kayembe. Même si ça a toujours été chaud, comme vous le savez. Ce sera encore chaud aujourd'hui. Mais vous aimez quand même. Je suis là. Et je resterai. Bien, merci beaucoup. Vous faites partie des gens qui soutiennent cette œuvre. Merci. Comment ça va? Oui, ça va. Le premier pas au Parlement, c'est déjà bon? Très bien. Vous êtes à quel niveau en ce moment? Nous sommes à l'étape de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur. C'est là où nous sommes. Ok, on apprend qu'il y aura 400 000 $ comme frais d'installation. Certaines nuances un peu balobité, quand on a la 100 000, ça fait 33 fois 3. C'est le Facebook, c'est les réseaux sociaux. C'est pas ça. La vérité, c'est quoi? Il n'y a pas la vérité. Je dois vous dire, depuis que nous avons commencé les parlements, on n'a pas touché. Alors cette réalité... les invisibles... Non, je cherche même à comprendre les 21 000 dont faisaient allusion les gens en son temps. C'est où? Mais jusque-là, je n'ai pas encore du tout. Eliezer est allé loin, il disait certains touchaient même plus, aller jusqu'à 50 000 $. Je crois qu'Eliezer, il est le mieux placé parce qu'il a été député de la législature passée. Et moi, je suis encore nouveau. J'ai le devoir d'observance. Je dois observer pour que je... Bino Balobi, 33. Bon, on attend. Il faut savoir que les enjeux ne sont pas les mêmes. Nous avons été élus par le peuple congolais, le président de la République qui martèle toujours sur le bonheur du peuple qui est la loi suprême. Je crois que nous ne pouvons pas nous dédier. Et à cela, je crois que ce qui intéresse plus la population congolaise, c'est ce qui doit être notre quotidien. Les véhicules sont déjà arrivés? Moi, j'ai le véhicule. Le véhicule d'où? Du Parlement. Des députés, oui, du Parlement. Je n'ai pas vu le véhicule. Il n'y a même pas les chuchotements à ce sens. Ça viendra. Cette fois, ce ne sera pas Palissade. Peut-être la dernière TXL 2024. Bon, moi, je pense, si on pouvait amener le véhicule et qu'on dise pendant les 5 ans, on peut commencer à vous rétancher, il n'y a pas de souci. Et avoir le moyen de transport. Moi, j'en ai. Bien. Et d'ailleurs, je dois dire merci même à son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que j'ai eu à rouler dans le véhicule aussi. Évidemment, vous n'êtes pas que député, vous êtes PCA. Alors, GFREM, c'est une grande entreprise. Peut-être pas une grande entreprise de la manière dont vous la présentez. C'est un établissement public, bien sûr, mais la gestion des entreprises, des établissements publics aujourd'hui, ce n'est plus la même chose comme hier. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Je vais vous faire comprendre que non. Cette histoire-là de la gabégie où les gens pouvaient mettre la main à tout moment. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je suis en train de dire. Parce que la grandeur de l'entreprise, souvent est qualifiée, quand vous voyez les gens qui travaillent à son sein, ils sont bourrés d'argent, ils ont beaucoup de moyens, parfois ils dilapident même les moyens. Vous comprendrez que
il est là où la coule douce. C'est que malheureusement, vous n'êtes pas minable. Vous avez n'oubliez pas que l'IGF fait son travail et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se faire l'argent illégalement avec l'IGF. Donc, nous sommes dans les bons. Bien. Le peu qu'on peut gagner, tu vas essayer quand même de vous arranger avec. Mais je dois vous dire une indiscrétion, Jean-Pierre. Tu sais que moi, en tant que PCA, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas l'arrêté. Pas d'arrêté. Il n'y a pas d'arrêté. Il y a un décret du Premier ministre qui est mi-oué. Et cela devait être trop clair. Justement, alors, c'est l'arrêté après les qui propositions définit... du Conseil d'administration, je vous dis jusqu'aujourd'hui, notre ministre n'a pas voulu signer jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'arrêté définit, par exemple, les modalités de Exactement. Salaire, des avantages. C'est là où vous allez trouver les détails. Nous avons convoqué une réunion extraordinaire. À son temps, il y a de cela 5 mois. Mais malheureusement, cela n'a pas été au rendez-vous de l'entendement de notre ministre. En attendant peut-être le prochain gouvernement. Ah, DSLC. Il y aura toujours Lucie, ça je sais. Alors, Dieu n'a jamais été injuste. Le gouvernement. Je voudrais, parce que vous avez eu un totalement moqué, tous les défilés qu'il y a eu au bureau des circonstances de l'informateur. Il a rencontré beaucoup de gens, Augustin Kabouya, qui a présenté son rapport auprès du président de la République, qui a jugé que la mission n'était pas complètement terminée, qu'il faille continuer. Dans l'opinion, on dit, non, il a échoué. Totalement, moi, condensé, il y a Makambo informateur à Salaki, Bongo Tozonga, parce que Makambo ya Malam et Bandine Siko. Inlassablement, l'informateur s'approche avec succès du but de sa mission. Au 4e jour des consultations, ce lundi 19 février 2024, depuis son quartier général des circonstances basé à Hilton Hotel, Augustin Kabouya a reçu en première position la coalition démocrate. À en croire le chef de la délégation, la CODE vient réaffirmer son appartenance à la majorité parlementaire. Aujourd'hui, c'était le tour de la coalition démocrate, regroupement politique qui est membre de l'Union sacrée, qui est membre de la majorité présidentielle et qui vient aujourd'hui réaffirmer son appartenance à la majorité présidentielle. Ces services rendus à la nation avec abnégation par l'informateur ne cessent de forcer l'admiration des uns et des autres. Jean-Lucien Boussa, à la tête de la CODE, n'est pas épargné. Je pense que le travail est en train d'être bien mené et c'est un travail qui est bien maîtrisé par l'informateur lui-même et son équipe qui se réfère à la Constitution de la République. Et je suis convaincu que ça va aller très vite. Reçu en deuxième position, le regroupement DA TDC, 21 députés, a, après avoir échangé avec l'informateur, marqué son engagement à participer à la majorité parlementaire. Tous les députés étaient là et il a partagé la vision et l'approche que le président lui a confiée. Et nous avons marqué notre engagement clair et formel à participer à la majorité qui va accompagner le président de la République pour le second mandat afin de relever les défis qui sont devant nous. À la tête de AAUNC et AVK, Vital Kamere a confirmé devant la presse l'engagement pris par le regroupement, celui d'accompagner efficacement le président Félix-Antoine Tshisekedi en vue de la réussite de son deuxième quinquennat. Nous sommes venus répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, parce que j'ai toujours l'habitude de le dire, le jour où le Congo va s'élever, l'Afrique subsaharienne, tout au moins, si pas l'ensemble de l'Afrique va marcher et va s'élever. J'en profite puisque je ne peux pas seulement me limiter là. Nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. AAUNC
Et un mot au sujet de l'informateur désigné par le chef de l'État, même VK, est séduit par les prouesses du député Augustin Kabouya. c'est que déjà Kabouya a fait un excellent travail et c'était un bon choix qu'on a fait. Enfin, l'informateur a fait l'honneur à l'alliance des Tshisekedi unifiés et alliés, d'une part, et l'action pour la cause fédérative, d'autre part. Tous, via leur leader, ont signé l'acte d'engagement attestant leur appartenance à la majorité parlementaire. Et avec l'informateur, nous avons été enrichis par d'abord la présentation de l'étendue de sa mission. Ça a été très convivial et nous avons exprimé avec enthousiasme et fermeté notre détermination à accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République. Nos impressions ont été bonnes parce que du début de ce processus, nous nous étions engagés non seulement de soutenir le Président de la République, chef de l'État, mais aussi de nous battre dans la mesure du possible pour lui apporter quelque chose dans la casserole des députés nationaux. Chose que nous avons faite et nous sommes venus présenter notre liste de nos députés nationaux auprès de l'informateur et nous avons signé l'acte d'engagement dans la majorité parlementaire qui va soutenir le chef de l'État. Le député Paul Tshilumbu n'a pas manqué, lui aussi, de parler de la posture de l'informateur. Absolument, il est très détendu, très positif et nous avons eu de très bons échanges. Un travail de l'informateur très apprécié comme jamais auparavant et dont les rapports seront bientôt mis à la disposition du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Donc nous attendons, après ces consultations, que les chefs de l'État puissent nommer les formateurs du gouvernement. Car au regard de... Bien. Voilà, Izalaki, première phase, il y a mon salaire informateur. Monsieur Kabouya, qui avait été désigné le 7, il n'a pas épuisé un mois, a fait 6 rapports. Moi, je suis en train de tout le monde a une image. Ozalaki wana pe ozako continuer kozala wana. Nini oyo eza koleka kuna oyo ba yebisi biso te na reportage oyo. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas qui n'a pas été dit dans ce reportage que vous avez constaté d'exceptionnel, d'extraordinaire ou qui sort du lot? Merci beaucoup Jean-Pierre. Premièrement, il faut d'abord remercier le premier d'entre nous, qui est le président de la République, à place qui choisit Augustin Kabouya comme informateur. Je crois que kuna makambo ya nkuku eza kosala mezate. Mais ce qui me réjouit plus, oui, c'est de voir la qualité au sein du parti. Le président a zui moko na biso a pesié mukumba wana. Et que mukumba wana to moni nenga za komemango avec sagesse, avec intelligence. On ne peut que dire merci au président. Et bien, Lobia s'est précipité à couper sa rapport pendant qu'il n'a pas inclus d'autres éléments structurants. Balobi. L'opinion dit, c'était une mission. Quelle est la mission de l'informateur? Parce que Balobien, ce sont les nosologues. Balobi a silisa quitté. Mission informateur et zanini. Pour bailler bisabiso que non. Asilisa quitté. Kasi tata mokonzi te, mutalobi te, mosala esili te, kende ko continuer. Tata mokonzi abakisi mosala. Abakisi nde. Abakisi mosala. Exacte que mosala esala makite. Balobi, le rôle de l'informateur, c'est d'identifier la majorité au sein du Parlement. Ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Alors là, on passe défilé. Il y a battu sur la balekite, basali na ba acte d'engagement. Tant que silisi bango nyos. To calculer, tout le monde dit que Moussala est Sili. Sur les 478 proclamés, tu es dit que Balobi, na majorité, Balobi, tu es dans l'opposition républicaine, Balobi, tu es dans l'opposition à Bissoua. Et après, na souka, wana ne souka ya mission à Liboso. Parce que pesa tata mokonzi, oya pesa ki manda ya Liboso. Balobi tete, Moussala Moussousou. Elle a complété pour un accord de gouvernance entre les partis au bazar na kati ya majorité. C'est les Français. Parce que ceux qui t'ont interrogé Constitution, au comment que Moussala Oba Pessier
Ah ouais, Zali cité. Le président a payé Yango. Accueilli au-delà de salaire informateur. Est-ce qu'on peut dire que Augustin Kabouya a commis ce formateur et gouvernement? Bien sûr. Ça, c'est en français facile pour que les gens comprennent. Ce qui n'a pas été dit, n'a communiqué à la présidence. Papa, je suis en train de vous dire, là, c'est le français. Hein? Alors, je vais demander, tout le temps, attends-moi, deuxième paragraphe, c'est mieux? Oui, allez-y. Donne-moi un peu le téléphone. Tout le temps, deuxième paragraphe, hein? Oui. Il y a présidence. Il y a communiqué à la présidence. Ok. Allez-y. Ouais. Parce que, à lobby, Augustin Kabouya n'a pas achevé sa mission d'informateur. Le chef de l'UDPS a remis lundi au président Félix Tshisekedi un rapport préliminaire. Le chef de l'État a reconduit sa mission, lui demandant de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire portant sur la composition du gouvernement et sur les objectifs programmatiques qu'il se fixe. Mon élément va inclure Nakatia. Oui. Balobi, portant sur la composition du gouvernement et sur les objectifs programmatiques qu'il se fixe. Ça veut dire, babaki c'est l'eau moussos. Ah, tu comme kende sikoyo, poto zo apena portrait robot wana ya gouvernement, ok? Gouvernement na biso ko zala ba autant et ko sala boye, to za mi c'est boye, ba ko sala boye. Contact avec les partis politiques. Encore une fois de plus, ok? Parce que le monde n'est pas les qui non, nous avons, voilà notre moisson, nous avons amené ça chez le président de la République. Nous avons moisson. Moisson, on est que nous avons PC au Félix, non? Il y a des accords? Oh, ils ont des réclamations. Ok. Ils vont dire, bon, moi j'avais des députés, mais je vais avoir la primature. Moi j'ai 3 députés, je vais le Sénat, par exemple. Donc, alors, Moussa Naïzali, le deuxième travail, qu'on confectionnait la mouture. Exactement. Il y a gouvernement. Exactement. Et puis Moussa il y a mis balai. Et ça m'a cassé. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut passer des formateurs du gouvernement au Premier ministre? Mais c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Rien n'est impossible. Il plaise au chef. Il s'en est bien sorti. Qui là? Augustin. Je ne sais pas moi dans ce pays où il y a des prétentions de partout, mon frère. Les gens qualifient les autres les incompétents. Oui, on dit, mais est-ce qu'il a... les incompétents. On dit, est-ce qu'il a cette épaule pour porter costume en Premier ministre? Mais je crois que vous êtes en train de voir les gens qui ont défilé. Ce sont des ministres, des vice-premiers ministres qui jettent justement de l'éloge à Kabouya. C'est pour vous dire que le travail a été bien fait. Et bien entendu, en étant Premier ministre, il faut avoir quelle forme de biceps. Il faut avoir quelle forme de tête. Le Premier ministre est le coordonnateur du gouvernement. Ses collaborateurs, ce sont des ministres, sectoriels même, qui doivent démontrer de quoi ils sont capables par rapport à leur secteur. Et c'est à lui revient le dernier rapport par rapport à ce secteur qui entoure le gouvernement. Alors quand on dit, oh, non, est-ce que capacité, compétence? Vous croyez, nous, dans ces pays, on a eu des porteurs de diplômes. Hein? Excusez-moi de le dire. Il y a eu des porteurs de diplômes. Quand ils commencent à vous exposer ces diplômes. Mais dans la pratique, c'est pas ça. Oui, bien que la Première ministre, vous avez fonctionné encore très complexe. Jean-Marie Kassamba était ici à 24 heures. La complexité du Premier ministre, c'est quoi? La complexité d'être Premier ministre, c'est quoi, Jean-Pierre? Gérer l'action gouvernementale au quotidien. Pas aussi facile. C'est pas aussi difficile. Jean-Marie dit, il faut absolument que le Premier ministre Aoutana UDPS. Bien sûr. Il n'a pas menti. Nous sommes la première force au niveau du Parlement. Mais bien entendu, on peut mettre l'entre parenthèses pour dire la politique a ses réalités. Mais logiquement, la primature revient d'office à l'IDPS. Et Kabouya est bien parti. Il a les atouts. Et rien ne peut l'empêcher. Il a la confiance. Mais je sais, c'est un amoureux
du parti. Et je crois que par la cause, peut-être il peut dire non, je dois encore garder les temples. Ouais. Mais, à ce qui concerne les compétences, il en a. Si la proposition lui était faite par le président, il accepterait. Tout revient au pouvoir discrétionnel du chef. Je ne peux pas entrer dans les secrets du chef, mais si on donnait ça à Kabouya, ça ne me dérange pas. Alors, si on donnait ça à un autre, ça ne me dérange pas. Deuxième mais si phase... on donnait ça aussi à Amis, ça ne me dérange pas. Ah ok, vous êtes aussi challenger. J'ai dit, vous venez de parler ici, non? Ouais. Que la primature revient d'office à l'UDPS. Non, pas que revient d'office. Jean-Marie souhaite que Ezala UDPS. Mais son souhait est fondé sur quoi? C'est par rapport au nombre de députés qui représentent l'UDPS. Alors, mais on peut prendre aussi... La première force au Parlement... Alors, on peut prendre aussi à Alinguette. Alinguette, il fait bien son travail à l'IGF. Pourquoi vous l'amenez à la primature? Pourquoi vous l'amenez à la primature? Alors, il s'est démarqué. Il a fait mon travail. On voudrait qu'à Salamo Sikoyo... Tu peux être bon en français, mais en mathématiques, tu es faible. Hein? Ça, il faut comprendre. On n'est pas bon partout. L'UDPS ne va pas céder. Oh, mais c'est notre parti, nous nous sommes battus pour ça. Avant même les élections, nous nous étions fixés cet objectif d'avoir plus de députés que les autres pour que nous puissions nous accaparer de la primature. Et nous avons lié la parole à l'acte. Aujourd'hui, nous avons la majorité, donc il n'y a pas de souci. Ça nous revient, mon frère. Et ça, mais l'IDPS a travaillé. Et aujourd'hui, l'IDPS a plus de députés que les autres. C'est une réalité. En dehors d'Augustin Kabouya, qui sont prétendants à l'UDPS Banane? Il y a beaucoup de compétences. Je ne vais pas citer les gens ici. Il y a beaucoup de compétences à l'IDPS. Et donc, il y en aura toujours. Des gens qui font unanimité, qui est ceux qui va désigner Bango, parti éco-chavirité. Mais qu'ils soient seulement membres de l'IDPS, pas les membres de l'IDPS des explications. Non, tu vois, à son temps là, c'est lui qui était venu. Non. Et quand on pique sur le nom, on sait que non, c'est l'enfant maison. Et si le président décidait à couper Sango, la formation politique, Moussous? C'est le pouvoir du président. Moi, je ne peux pas entrer dedans. Et je crois que le président n'est pas un dictateur. Le président consulte toujours les autorités du parti avant de prendre une telle décision. Parce que lui-même, il essaie que les enfants de l'IDPS ont mouillé les maillots pour qu'il soit le premier sur la liste. On a vu Matata Pogno être consulté par l'informateur. Mais c'est un Congolais. Son parti a un député lui-même qui devait être quand même reçu par l'informateur. Donc là, on n'a pas péché. Il n'est pas venu pour qu'il puisse avoir un poste. Qu'est-ce qu'il vous a dit? S'il n'a pas besoin d'un poste, pourquoi est-il venu? Bon, ça, c'est un secret de délibération. Secret il a dit tout ce qu'il pouvait dire, mais bon, voilà, ça reste. Est-ce qu'il a rejoint l'Union sacrée? Tampogno n'est pas de l'Union sacrée. J'ai demandé s'il a rejoint l'Union sacrée. Non. Là, il faut comprendre qu'il y a eu l'ouverture, justement, de consultation. On ne pouvait pas fermer la porte à tous celui qui pouvait. Même si tu peux être un opposant farouche, et du fait qu'on consulte les Congolais qui ont des députés, il n'y a pas de souci, la porte était ouverte pour tout le monde. C'est là où on loue la qualité. Quelles conditions a-t-il posées? A posé bien nos conditions préalables, ni s'il doit vous rejoindre? Qui? Matata Pogno? Oui. Non, il n'y avait pas de si là-bas. Politiquement, la force du détail. Et ça, vous ne l'avez pas encore entendu ailleurs. Rien qu'ici. Il y a eu aussi Adolphe Mosito qui a défilé là-bas. J'ai salué la pertinence. Oui. Vous avez senti la pertinence, la profondeur? Oui, j'ai senti ça en lui. Il est pertinent et il est correct avec lui-même. Ok. Ouais, parce que quand il parle République, vous n'allez pas retrouver un Mosito opposant. Vous trouverez un Mosito patriote. Là, il s'est montré disposé à vous rejoindre? Pas seulement rejoindre. Tu vois, quand quelqu'un expose, il donne des éléments. Et ces éléments vous convainquent, vous, qui êtes en face de lui. Et ces éléments sont importants pour la République. Je crois que je ne peux que lui jeter des choses. Je crois que ce n'est pas la première fois ici. Une fois, on était avec vous sur ce plateau. Oui. J'avais reconnu quand même la pertinence de l'analyse, des propositions de Mosito. Parce qu'à un certain moment,
Le bonheur du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mon frère. Nous-mêmes, hein, nous devons avoir cette capacité, justement, de nous dépasser. Même si vous vous dites que non, je ne peux pas être au gouvernement, mais ton savoir-faire doit être au rendez-vous pour le devenir de notre pays. Bien. Qui d'autre est passé là-bas ou a impressionné au Banda Okanesa que tu ne pouvais pas venir, mais qui est venu quand même? Bon, il n'y a pas eu de secret. Hein? Il n'y a pas eu de secret. Tout le monde est passé. Et j'ai aimé les interventions des uns et des autres. Même ceux qui sont dans l'opposition. J'ai vu aussi, il y a eu aussi Constant Moutamba. Constant. Oui, je le vis. Lui, on dit qu'il est avec vous depuis. Avec nous? Oui. Non, lui, il est de l'opposition. Républicaine. Ouais. Le premier à être consulté. Ou à avoir été consulté. Ah oui, chacun avait son tour. Le fait d'être premier ou dernier ne donne pas qualité de comprendre ce que l'informateur faisait. Mais l'opinion dit tout le monde a été reçu, donc voilà. L'opinion, Bazar Olobakaza, c'était un faux opposant. Libre choix à l'opinion. Hein. Il y a une vidéo de lui, ils ont sur ce micro. Alors, il y a une vidéo à Kalaba pour ternir l'image. Vidéo dans laquelle il disait que le président Tshisekedi n'était qu'un héritier et que tu n'avais pas de niveau. Non, il n'y a pas de problème. Ce sont les dires. On est dans politique. Ici, c'est la force du détail. Mais déchaînez-vous. Vous savez, quand on est un homme politique, ouais. Comme je suis là, je suis exposé. Il y a des gens qui viendront avec des témoignages aussi qui ne sont pas vrais. Mais il faut toujours endosser. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais quand c'est une vidéo, 10 ans plus tard, ça reste vous. Il faut s'assumer. S'assumer. Il faut s'assumer. Expliquez ça fait partie aussi de la qualité d'un politicien, s'assumer. Depuis que vous m'avez connu, vous savez que je suis un enfant de l'UDPS. Et un jour, ou bien par miracle, je ne sais pas moi, je commence à me dédire. Là, vous allez me rappeler, n'est-ce pas? Et tout en me rappelant, ça me rend ridicule. Du fait que je n'ai pas reconnu peut-être le passé ou le présent. Est-ce que député à Katumbi Bayakikuna Wapi? Et pas informateur? Non. On a vu Bobengisaki, on a même vu des gens, des non-élus, s'amener là-bas. Comme qui? On a vu notamment Lisanga Bonganga dans certaines images. Non, Ayaki n'a compte un regroupement. Okay. Parce que l'informateur recevait le regroupement et les partis politiques. Et Lisanga Bonganga fait partie d'un regroupement. C'est dans la délégation du regroupement qu'il était venu. Totalement Makamba contentieux parce que bientôt les délibérations vont commencer du côté de la Cour constitutionnelle. Il y a des gens qui vont encore pleurer et d'autres vont fêter. Chez les Katumbistes, on a un mauvais pressentiment. On dit on risque de vider encore Katumbi de sa dizaine d'élus pour que l'Assemblée en ait totalement monocolore. Totalement nos déclarations à députés ensemble parce qu'ici on dit que TV Zali Radio. Bongo, j'espère que vous passez du bon temps de télé comme vous l'aimez bien. Déclaration politique des députés nationaux de l'opposition, Ensemble et Avançons MS. Nous, députés nationaux de regroupement politique, Ensemble et Avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunis ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. 1. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général caractérisé par des irrégularités et une fraude sans précédent. 2. À l'issue des enquêtes internes de la CENI, un groupe de 82 candidats a été invalidé et une liste complémentaire de plus d'une centaine annoncée de fraudeurs n'a jamais été rendue publique ni sanctionnée. 3. C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Ainsi, 4. Il faut considérer que les rescapés de l'opposition
soit moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union sacrée qui détenaient illégalement des machines à voter. 5. Cependant, force est de constater à ce jour que l'Union sacrée, qui détient plus de 95% des députés à l'Assemblée nationale, s'acharne sur la vingtaine d'élus d'ensemble et d'avançons MS dans des procès à la Cour constitutionnelle pour récupérer indûment les sièges que nous avons difficilement acquis. 6. Les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle, statuant sous pression, risquent de consacrer le retour en force du parti-État avec une Assemblée nationale monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. 7. Nous en appelons au président de la République, magistrat suprême et au juge de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie de l'Assemblée nationale. 8. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Chapwe, et à une justice équitable. 9. Dans ce contexte que nous en appelons, c'est dans ce contexte que nous en appelons à la libération des prisonniers politiques. Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebaïkoso, Jean-Marc Kabound, Papi Pungu, l'apôtre Christian Numbi, le journaliste Stanley Boujakera et bien d'autres encore. 10. Nous exigeons l'arrêt des poursuites et arrestations politiquement orientées en vue de museler l'opposition et instaurer un régime de terreur. La liberté doit demeurer la règle et l'arrestation l'exception. 11. Nos organisations politiques, ayant décidé de siéger à l'Assemblée nationale comme opposition républicaine, malgré les élections chaotiques du 20 décembre 2023, rassurent nos populations sur notre détermination à demeurer les sentinelles de la République pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la violation des libertés qui tentent à régner sans embâche dans notre pays. 12. Enfin, nous saisissons cette occasion pour soutenir nos populations meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri, condamnant l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les forces négatives et réitérant notre soutien aux forces armées de la RDC et alliés, fait à Kinshasa le 27 février 2024, les députés. Bien, c'était donc la princesse Dominique Munongo Idamizi, comme on dit là-bas. Katumbi n'a eu qu'une dizaine de députés. Comme ça, Parlement éthique à la... tu sais que disait, est-ce que... Voilà, c'est ce que... Et ça m'a la déclaration là-bas. Bon, premièrement, je dois rappeler d'abord la procédure. Après les élections, la CENI publie les résultats provisoires. Après les résultats provisoires, c'est le tour de la Cour constitutionnelle de statuer sur le contentieux. OK? Contentieux et s'il la Cour doit rendre le verdict pour Nabatoyo, Bazala qui mal élu ou Bazala qui élu. Pour la dernière fois, et c'est fini. Mais en suivant le discours lu par le collègue, je sais bien, elle n'a jamais été correcte avec elle-même, la dame en question. Parce que des accusations pareilles, en oubliant que elle a vécu tout son temps dans les régimes dictatoriaux, qui du reste n'est pas comparable avec le régime de Félix Tshisekedi. Bon, aujourd'hui, nous avons à la tête du pays un président démocrate qui vous dit laissez chaque institution jouer son rôle. On ne peut pas anticiper. Nous ne sommes pas des magistrats. Nous ne sommes pas les juges de la cour. Ils craignent quoi?
Vous voulez avoir une assemblée monopartiste composée uniquement de députés tshisekidistes? Je dois vous rappeler. L'IDPS et ses mosaïques, ils sont au-delà. La majorité est connue, c'est 250 plus 1. Nous sommes même dans le presque fois 2 de ça. Ce n'est pas avec les dizaines de collègues, les dizaines de députés de Katumbi qui feront la majorité. Mais pourquoi vous lorgnez dedans? Pourquoi vous cherchez à les invalider? Qui cherche? Pourquoi vous voulez entrer dans les secrets des dieux? Parce qu'aujourd'hui, la Cour n'a pas encore rendu l'arrêt. Oui, mais il s'agit de pourquoi? Je crois que l'affaire est passée en délibéré, je sais, et nous devons attendre. Il faut attendre. Ça ne sert à rien de s'agiter. Et la dame, je sais le comportement, elle a toujours été dans ces coups-là, et je crains fort. Parce qu'aujourd'hui, les recrutements se font aussi à Kenya. On cherche les prétextes pour se retrouver là-bas, chez Nanga, là-bas. Recrutement de quoi? Ouais, hein? Recrutement de quoi? Mais les gens qui prennent les armes contre la République. Makambo a Jean-Jacques Mambandengue à rejoindre l'AFC de Nanga. Mais c'est toujours sur la lignée en question. Non, Jean-Jacques était avec. Jean-Jacques était du MLC. Ah, mon frère. Votre allié, même si à Longwa qui a des missionnaires qui déjà n'a pas. Je dois vous faire une révélation. Je suis en France. Je devais chercher par où aller manger. Ok? Oui. J'entre dans un restaurant. Je trouve Jean-Jacques Mamba avec ses lunettes. Ok. Mais entouré de Rwandais. Je vous dis la vérité. Je ne comprenais pas. Je suis monté, mais ça a attiré quand même ma curiosité, n'est-ce pas? Je suis retourné. Il m'appelle, monsieur le PCA, comment ça va? Ça va bien? Mais tout autour de lui, il n'y avait que des Rwandais. Ils ne sont pas nos ennemis. Le problème avec le Rwandais, c'est peut-être le pouvoir de Kigali. Mais le Rwandais, être Rwandais. Non, il était avec le mauvais Rwandais. Comment il dit qu'il y a un mauvais Rwandais? Mais là où il est, c'est le pays de qui? C'est un mouvement de Rwandais. Donc il planifiait déjà. Tout Rwandais n'est pas rebelle. Tout Rwandais n'est pas ennemi du Congo. Donc tout Rwandais n'est pas rebelle. Oui. Tout Rwandais n'est pas ennemi de la République. Mais il y a des rebelles qui sont des Rwandais. Dans la rébellion, nous avons des Rwandais comme Kagame, c'est un Rwandais. C'est lui qui est derrière le M23. Que peut-on dire par là? Aujourd'hui, il a rejoint Nanga? Oui, et on craint fort. Parce qu'aujourd'hui, les gens oublient que les élections, c'est un jeu de relais, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas élu, attendez, 5 ans, ce n'est pas aussi beaucoup. C'est ce qui a manqué certains politiques, hein? En croyant que quand vous entrez au Parlement, vous pouvez vous autoriser de tout faire. Vous oubliez même les gens qui ont fait de vous que vous soyez député. Non, ce n'est pas seulement l'argent. Le fait d'être en contact avec eux, parler avec eux, être humain, ça suffit. Juste une salutation, mon frère, tu peux gagner. N'est-ce pas? Ah, ce monsieur-là a toujours été gentil. Il est avec nous. S'il a, il nous donne. S'il n'en a pas, on ne peut pas les forcer. Mais les gens, parfois, ils coupent cette relation et revenir peut-être l'année des élections. Et c'est ce qui coûte aux politiciens. Nous devons être cohérents avec nous-mêmes. Si vous n'êtes pas élu, ce n'est pas la fin du monde. Préparez-vous. Alors, en parlant du Rwanda, justement, le président Loba qui pendant la campagne, que Yena Kagame va kaka dans l'au-delà. Alors, tu lobi na Luanda, Basololi na Joao Gonçalves Lorenzo, yokani finalement que le président Tshisekedi Azali prêt à kokutana Ndekone Kagame, son ami, comme il aimait bien le dire, son frère. Je reconnais votre professionnalisme. Je ne veux pas que Osuka na katikati. Kende pena na réflexion. Parce que moi, tant au kati, et mon ami pena que non makambe belé tikali na sima makambo. Non, yo complété au tikali. Ah, merci beaucoup comme on peut signer autorisation. Mais vous êtes un historien du présent, vous connaissez quand même ce que je voulais dire. Le plus important pour nous, c'est de se rencontrer. Okay. Peu importe. Ce n'est pas se rencontrer pour se rencontrer. Oui. Le président de la République a posé 2 conditions. Ok? Il faut que le M23 quitte le sol congolais. C'est après que nous allons voir cette histoire de se rencontrer
entre moi et Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en position de force pour imposer quoi que ce soit? Nous sommes un pays. Oui. Ne croyez pas que Kagame, il fait ce Kagame, qu'il est en position de force. Qu'est-ce que nous appelons en position de force? Non, comme on dit, dans la coopération, c'est une question des rapports de force. Il n'y a pas de problème. Nous avons la force. Parce que nous avons tenu. Nous avons tenu contre plusieurs puissances de l'Afrique et du monde. Il y a le blanc là-bas. Il y a les gens de plusieurs pays qui combattent aux côtés du Rwanda pour envahir notre pays. Et un patriote et un vrai président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, très déterminé pour garder le prestige du Congolais. Il avait pourtant dit. Et surtout. Il avait pourtant dit qu'il va Mais je sais que je suis en train de dire. Quand il vous dit, avant d'envisager une rencontre avec Kagame, ouais, que les M23 quittent le sol congolais. Et ça, il sait. Ce n'est pas aussitôt. Il sait que Kagame ne va pas s'exécuter. Mais s'il ne va pas s'exécuter, il va se rencontrer devant la foudre. Il n'y a pas de problème. La guerre, selon Mao Zedong, elle est connue le jour où ça commence. Mais le jour où ça va finir, ce n'est pas connu. Les Congolais vont se battre pour leur pays et nous allons retrouver notre intégrité, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Avec ce qui se passe, on commence à comprendre que Tata Mokonza, comme Kozongela, la promesse de campagne na yema ebele. Makambo ya escarmouche, makambo ya na Kagame te, makambo ya oyo na oyo. On revient dans les erreurs du passé. Mais je préfère élucider quand même la question. Oui. Quand vous faites allusion de l'escarmouche, moindre escarmouche, il a bien parlé. Il va mettre le déchambre. Mais aujourd'hui, le déchambre n'existe pas encore. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une question de la conformité. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. On peut se passer, parce qu'on a vu par le passé qu'il s'est passé aussi de ce Parlement pour décider. Voilà. Quand il va engager les pays en guerre, avec l'autorisation de quelques deux chambres, il est cohérent. Attendez. Pas pour longtemps. Il y aura le Sénat. Le Parlement est là déjà. On a validé les mandats. On attend la rendue de la Cour constitutionnelle. Et nous aurons les sénateurs. Oui. Les gens ne peuvent pas jouer avec ces pays. Et on posera la question, évidemment. Même si vous poserez la question, nous avons des hommes sur le terrain. Ils sont là-bas. Oui. Ils font bien leur job. La politique complète toujours toute action, justement, ou d'une action ou d'une réaction de la République. Il faut toujours revenir aux représentants du peuple que nous sommes pour avoir le cutus. C'est ce que fait le président. Quand vous faites allusion à l'escarmouche en croyant que non, le président a parlé pour parler, non. Il n'a pas parlé pour parler. On verra bien, parce que le Sénat sera installé d'ici là. Mais on espère que la guerre finisse quand même. Là, mais on espère que Bitumba est ici, là. Tous de la tête, mais si notre armée peut faire le boulot et qu'avant la mise en place du Sénat... Mais l'armée est en train de faire le boulot. Mais reconnaissez quand même que l'armée est en train de faire un bon boulot. Bien, notre armée fait ce qu'elle peut et nous l'encourageons. Maintenant, parce que... On a pensé que lobby, on accorderait une liberté provisoire en déco. Notre confrère Stanis Bouchakera. Ne croyez... Tata Mokonzaloba qui est en lobby. Dès qu'il va passer un rapport lobby, au début de la semaine, je vais fourrer mon nez dans cette affaire. Je reviens toujours dans à notre grande déception, pour la énième fois, on a refusé la liberté provisoire à notre confrère. Si vous vous autorisez de tout faire parce que vous êtes Bouchakera, vous ne pouvez pas répondre. Non, Tata Mokonzalobi, je pense qu'Akokiko Azali victime d'une justice malade. Ah mon Dieu. Jean-Pierre. Bouchakera, c'est un Congolais. Ouais. Comme tous les autres. Il peut bénéficier de la liberté ou de l'incarcération là où il est. S'il a commis du bavure. C'est ce que je reviens dans ça. Justice malade. Je reviens dans ça. Ouais. Maintenant, Bouchakera, président Zela qui rapport, n'est-ce pas? Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, vous tous. On a compris quand même cette solidarité des journalistes qui ont fait beaucoup de bruit. Le président a saisi les balles au bon. Il a dit, je vais me saisir de ce problème. Mais
il ne peut pas intervenir sur la procédure judiciaire. Mais quand il dit je vais me saisir de ça. Mais il va se saisir, c'est pas dire que non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il essaye? Non, quand il dit que non, je vais me saisir de ça, cela ne veut pas dire que non, je vais lui donner la liberté. Il va amener le juge qui a les dossiers. Il voudra l'entendre aussi pour dire, bon, qu'est-ce qu'il y a? Le juge va l'expliquer. Et voilà. Et donc, nous ne pouvons pas faire des illusions. Chaque institution doit jouer pleinement son rôle. Ah, mais ça, il ne fallait pas nous donner quand même des assurances. Mais les assurances, pas nous donner des assurances. Monsieur le Président, là, on vous prend au mot quand même. C'est la première fois que le président puisse intervenir sur les cas Boudjakira. On lui a posé cette question. Plusieurs fois, il a dit je ne connais pas et voilà. À lobby avant conférence de presse naïe, à Bengisi Batonaï, à PC moi rapport, à Zoz c'est le rapport final. Mais oui, mais quand la justice décide sur le sort de M. Boudjakira, mais s'il est inculpé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il sera condamné. Mais s'il est dans ce droit, il sera libéré. Ne vous dérangez pas, il n'y a personne qui est soustrait de la justice. Personne. Nous tous, nous devons répondre de nos actes. Est-ce que l'UDPS soutient la candidature de Deo Kassongo à l'hôtel de ville de Kinshasa? Mais l'UDPS va se prononcer. Moi, je ne peux pas dire que non. Est-ce que l'UDPS... Sur le cas qui, dans les réseaux sociaux, à lobby, jeunes, il y a eu l'UDPS pour soutenir. Mais dans les réseaux sociaux, il y a dans le baboma, comme les réseaux sociaux commis, donc les lieux commis vrai. Non. Est-ce qu'Azali membre a eu des PES? L'IDPS a ses instances. Nous sommes des milliers de combattants, de milliers. Est-ce que Deo Kassongo Azali membre a eu des PES? Mais pour être membre de l'IDPS, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord être membre d'une question cellule. directe. Est-ce que Azali membre a eu des PES? Est-ce que moi je connais tous les membres de l'IDPS? En tant que président de la Ligue des jeunes, Azali Moka jeune à Kisasa ou Koki Baye. Je dis je ne connais pas tout. Ça signifie qu'attendre la rencontre à Monkena, nous mon a été. Dans mon aïe, une fois, dans le jour où il y a Union Sacrée, je me rappelle. Vous pensez qu'il est digne comme un gouverneur à Kisasa? Je refuse d'interpréter sur la personne qui ne m'a pas exprimé ses ambitions et voilà. Non. Après tout, je suis quand même un cadre du parti. Mais ses ambitions, il les exprime par-ci, par-là, et ainsi de suite. Tout le monde sait. Azali, candidat gouverneur. Bon, moi, je ne sais pas. À travers les autres, je ne peux pas commenter. Si peut-être Tokuta Ninaye, et il me dit que non, je suis candidat, là, c'est bon. Mais jusque-là, je... Est-ce qu'au sein de l'UDPS, il y a déjà des ambitions qui s'expriment pour le gouvernorat? Bien sûr, il y a des ambitions. Notamment? Il y a Jekoko, il y a Diabanza, il y a Daniel Bumba. Oui. Les trois là, je connais. La balance penche vers? Je ne sais pas. Yomoko le baki a Jekoko, Yenangobi, la foba longa bakende, non? Mais on est allé na manda na transition, bazoleka. Et na nouvelle mandature au Touanango, je crois qu'il est député provincial. Oui. Il peut encore nourrir ses ambitions et puis présenter sa candidature. Mais Yomoko le baki que Naïe Nangobi, le basali tellement Moussala Mabé, que mériter confiance. Dans les disputes qu'on a assisté dans Katia Mboka, dans Katia Capitale, dans le contexte au Touanango, je crois que jugement de valeur, on appelle ça qui est juste. Moi, j'aime être juste. Même si Ego Salamabé, mais moi, j'aime être correct. En tout cas, j'ai eu beaucoup de remerciements dans mes compatriotes, et ils m'ont dit vraiment... ils ont souhaité les bonnes choses du monde à mon égard. Et pour cela, je remercie Arabango et c'est pourquoi j'aime toujours être correct avec moi. Ambition personnelle, je suis au service de la République. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous lorgnez un poste particulier? Mais pourquoi pas? Un homme politique a toujours ses ambitions. Quand on est proche d'Augustin Kaboya, informateur, on se voit figurer sur la liste des oiseaux rares. Quand on a le gouvernement, c'est ça? Serge Kaïb. Jean-Pierre. Jean-Pierre, voilà, je m'excuse. Vous êtes quand même un journaliste que j'apprécie, moi personnellement. Je me dis toujours ce qui se disait à son temps, là où il y a un débat, jaillit la lumière. Et à chaque fois, nous avons eu un débat avec vous. Il y a eu toujours cette lumière qui apparaissait souvent et les gens nous donnaient toujours raison. Je suis un politique. J'ai mon Dieu devant.
j'ai ma conviction et j'ai aussi ma deuxième famille qui est ma famille politique qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Nous ne sommes pas de ceux-là qui ont bénéficié justement d'un accompagnement. Moi, personnellement, je suis la bougie. Je me suis mis debout avec mes larmes. Et c'est pourquoi j'aime toujours faire des choses bien. Parce que si je tergiverse, je peux être qualifié, il n'y aura personne pour intervenir à mon avis. Je dois vous dire, je suis patriote, amoureux de la République démocratique du Congo. Le peu que je connais, je ne peux pas te dire que je connais tout. Non. Mais, je me rappelle de mon professeur d'université qui me disait toujours, dans l'auditoire, on peut devenir plus intelligent. Il y a une dynamique. Et je sais que je n'ai jamais été pressé. Je suis toujours prêt pour servir la République démocratique du Congo. Prêt pour servir. Partout où je serai, bonne chance à vous. Je servirai la République. Bonne chance. En tout cas, merci d'être venu. Tout ce que ça n'a image, n'engage tout moni bande que tout puissant mazembe, bazu avion et pas aéronef na bango yokozwa autorisation de survol très tard. Ils avaient imputé ça à l'ANR et d'autres pour le bela kiango. Message à ceux avant total image parce que monsieur ikusuka wana message à ceux na peuple congolais bandeko batali biso lelo amisi makutano awa na politiko. Merci beaucoup Jean-Pierre, n'a pas réitéré sous ma félicitation n'engage pas nayo. Merci. Ça c'est une chaîne de la jeunesse et je crois qu'en regardant ce que vous faites, nous pouvons nous fonder sur les valeurs jeunes en disant que la jeunesse est capable de renverser les choses et de donner le meilleur pour le Congo. Deuxièmement, nous sommes dans le processus. Le processus, il y a sa forme, il y a gouvernement ou il y a causal. Et puis, le gouvernement, il faut refléter la réalité à Parlement. Nous ne pouvons que souhaiter bon travail au formateur Augustin Kabouya, ensemble avec toute l'équipe qui l'accompagne, et nous aussi. Nous disons qu'il y a un bon travail qui sera remis au président de la République pour que celui-ci puisse prendre une décision de donner un Premier ministre au gouvernement. Et sans oublier que ce travail s'est fait dans une importance très capitale. C'est pourquoi on ne joue pas avec les temps. Ça peut être la première fois qu'on puisse donner une responsabilité, une telle responsabilité à quelqu'un, mais il n'a pas pu consommer les jours voulus parce qu'on pouvait avoir besoin d'argent et le reste, mais nous savons ce qui nous attend. Nous sommes Congolais, sans nous, le Congo ne va pas exister. Et pour du reste, nous leur disons, donnons foi à Dieu, le même sait. Il est le maître des temps et des circonstances, chacun a son destin. Si aujourd'hui c'est Amici, demain ça sera vous. Épargnez-vous de ces cœurs diaboliques, de ces cœurs sans pardon et acceptez d'accompagner. Parce que dans la vie, si vous accompagnez quelqu'un, un jour vous serez aussi accompagné. Merci. Merci à vous d'être venu. On se quitte par ces images du staff technique, des joueurs du tout-puissant Mazembe qui sont arrivés en Afrique du Sud par voie détournée parce qu'ils ont pris beaucoup de temps ici au pays et une autre partie, Kindaki, via Nairobi, en passant par Lubumbashi, Kenya Airways, il a fait une autorisation de survol et avion à Bangote. Ils ont dû finalement prendre un avion de ligne. Katumbi était là-dedans avec les joueurs. On se quitte par ces images en nous demandant d'éviter de politiser les sports. Portez-vous bien. Bonne journée à tous.